Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais face au RC Lens. Une victoire dans un match qui était très attendu puisque l'OL allait de manière très objective beaucoup mieux depuis 5 ou 6 matchs. Et déjà on avait eu, on va dire, plutôt une satisfaction après la qualification en Coupe de France face à Lille, qui est quand même une des bonnes équipes de notre championnat. Et là, on attaquait une équipe membre du top 4 de la Ligue 1, une équipe qui nous avait vraiment décalqué au match aller, une équipe reconnue pour la qualité de son jeu collectif et pour la puissance physique de ses joueurs. Donc évidemment, on était très curieux de savoir si l'OL allait continuer sur sa bonne lancée ou si on allait vivre une nouvelle désillusion. Alors, les deux premières surprises du match, c'était déjà l'absence de Laurent Blanc, qui est malade et qui a donc dû céder sa place à son adjoint Franck Passy. Et la composition en 3-4-1-2. L'équipe annonçait un 4-4-2, 4-3-3 comme vous voulez. Donc, l'option 3 défenseurs centraux a été prise pour ce match. Alors il faut le dire, cette option ne m'a pas totalement convaincu. Je crois que le problème, c'est que notamment Koumbedi n'est pas du tout habitué à jouer dans un 3-4-3 ou un 3-5-2. Il a été vraiment en difficulté. Bon, c'est un joueur qui a beaucoup de bonne volonté, mais qui visiblement était assez perdu sur ce système de jeu. Il ne savait pas trop s'il devait attaquer, s'il devait défendre. Il était toujours un peu entre deux. Et donc d'une certaine manière, c'est l'alignement de cette composition n'a pas totalement convaincu. Néanmoins, évidemment, avec 7 joueurs à vocation défensive, 7 joueurs qui font énormément de travail, notamment Maxence Cacré, qui a encore été absolument impressionnant hier en termes d'engagement. Même si sur sa première mi-temps, il y a eu du déchet technique, en deuxième mi-temps, il a vraiment été excellentissime. Koumbedi, lui, s'est donné, mais on va dire de manière assez désordonnée. Sinon, les 3 défenseurs centraux ont plutôt fait le métier, même si j'ai pas trop aimé la prestation de Lukeba. Bon, moi, j'ai jamais été un grand fan de Lukeba et je dois dire que depuis le début de l'année 2023, il ne me plaît pas tellement. Je suis assez déçu aussi de Tagliafico. Un petit peu comme beaucoup de mondialistes, il a du mal à se remettre dans la saison. Donc ça, c'était un petit peu décevant. Mais bon, globalement, l'effort était là, même si la précision technique n'y était pas. Ce que j'ai trouvé quand même remarquable en première mi-temps, notamment, c'est que le niveau athlétique des deux équipes et le niveau d'engagement a été vraiment impressionnant, un match de haut niveau. Et c'est vrai que Lens récupérait le ballon souvent très haut, mais il faut dire aussi que nos Lyonnais ont énormément perturbé le jeu lensois, parce que si c'est vrai que Lens a eu la possession, dès qu'ils avaient le ballon dans les pieds, il y avait quelqu'un pour venir les chicoter, pour reprendre une expression de Francaise, et donc on les a pas vraiment laissés jouer. Et je dois dire aussi que Barcola et Lacazette, de ce point de vue-là, ont fait un travail de premier rideau de pressing vraiment très intéressant. Bon, Ryan Cherki un peu moins présent dans ce domaine-là, mais il s'est bien rattrapé sur le plan offensif. Alors on le voit ici sur l'attaque momentum, la première mi-temps a été globalement dominée par les Lensois, même s'ils n'ont pas été hyper dangereux, et finalement, c'est vrai, c'est un peu contre le corps du jeu qu'on ouvre le score avec Alexandre Lacazette, excellemment servi par Ryan Cherki, qui fait une passe décisive dans le match et un but. Et donc Lacazette, avec beaucoup de sang-froid, réussit dans un angle quand même assez fermé à tromper le gardien et à nous mettre devant. Malheureusement, mais bon, je dirais qu'au vu de la première mi-temps, c'était assez mérité, mais Lens va égaliser, ce qui, je dirais, allait un peu dans le sens du jeu. Un très beau but d'ailleurs, où malheureusement Anthony Lopez n'a rien pu faire. La deuxième mi-temps a commencé un petit peu K1-K1 jusqu'à ce que Ryan Cherki, une nouvelle fois, servi par Maxence Cacré qui tire un coup franc, le ballon
repart vers la zone offensive de Lens, mais Cacré intercepte le ballon. Il glisse un très bon ballon à Ryan Cherki, et Ryan Cherki qui fusille le gardien, un petit peu d'ailleurs à la même position que Lacazette en première mi-temps. Donc l'OL se retrouve à 2-1, et malgré la sortie d'Alexandre Lacazette, donc touché visiblement derrière la cuisse en toute fin de première mi-temps, et ben l'OL a quand même réussi à rester mobilisé, à rester concerné, à marquer et surtout à conserver ce score, même si la fin de match a été assez compliquée. On a surtout fait de la résistance, mais là aussi avec beaucoup de détermination, beaucoup de solidarité. J'ai vraiment beaucoup apprécié le comportement global de l'équipe hier, mais je dirais que je ne suis pas complètement surpris parce que ça fait, je dirais pour moi, depuis le match de Strasbourg, où l'équipe montre un tout autre visage. Et il faut le mettre évidemment au crédit des joueurs, mais aussi au crédit du grand absent de la soirée, c'est-à-dire Laurent Blanc, moqué, vilipendé dans les médias, mais qui fait pour moi un travail absolument remarquable, et en plus qui, je trouve, a une analyse extrêmement honnête de la situation. Par exemple, pour la préparation physique, c'est vrai qu'on n'a pas réattaqué après la trêve de la Coupe du Monde plié au plancher, même si on a fait un très bon match à Brest. Mais ensuite, ça a été un petit peu délicat, et lui-même a dit la préparation physique fait que les joueurs seront au maximum de leurs conditions vers la mi-janvier, et il faut bien reconnaître que depuis la mi-janvier, donc en gros depuis un mois, eh bien, l'équipe monte un tout autre visage, même si il y a eu des périodes où l'inefficacité offensive nous a empêché de prendre le maximum de points. Alors certains pourront dire que la victoire contre Lens et Lille sont des victoires, alors même si Lille c'est pas vraiment une victoire, hein, c'est une qualif, même si ces matchs-là on va dire sont un peu heureux, ou on va dire plutôt heureux pour l'OL, mais en même temps il y a d'autres matchs où on a été malheureux, hein, je pense évidemment à Clermont, où on perd sur un penalty en toute fin de match, un penalty vraiment gratuit donné par Lukeba, et sur Strasbourg et l'autre match contre Brest, où on archi-domine comme des tarés, et sur les deux matchs on prend seulement un point. Donc je dirais que sur l'ensemble de cette période, ça s'équilibre. D'ailleurs, je remarque que depuis quelque temps, nos amis journalistes ne nous montrent plus le nombre de points moyens pris par Laurent Blanc depuis son arrivée. Personnellement, je fais ce décompte parce que certains ont voulu nous faire croire que Laurent Blanc et Peter Bosz c'était kiff kiff bourricot, mais pas du tout. Depuis la trêve, alors vous verrez, je présenterai les statistiques après 15 matchs coachés par Laurent Blanc, et j'ai scindé ces statistiques en avant la trêve et après la trêve, parce que pour moi, avant la trêve, finalement, il récupère une équipe totalement démoralisée, sur la jante au niveau athlétique, et donc je vous présenterai des statistiques, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis la trêve, donc depuis la reprise de la trêve, Laurent Blanc est à plus de 2 points de moyenne, alors là où Peter Bosz était à 1,4. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu un effet Laurent Blanc, mais en tout cas il y a du travail. Il y a eu du travail physique, et maintenant il y a du travail de management et un travail tactique. Alors le reste des stats est effectivement plutôt équilibré, hein, même si évidemment Lens a eu 59% de possession, 14 tirs, donc 2 de plus, mais 1 cadré en moins. Mais là où c'est très intéressant, je trouve, pour l'OL, c'est dans les actions défensives. Parce que Lens est une équipe extrêmement physique, et on s'était fait croquer lors du match aller, même si d'ailleurs on n'avait perdu que 1-0 avec un penalty en toute fin de match. Eh bien, vous voyez, 22 tacles pour l'OL, 21 interceptions. C'est dire quand même le travail de harcèlement absolument dingue qui a été réalisé par l'OL. 57 duels gagnés contre 45. Et notre pression défensive nous a permis de forcer 166 pertes de balles de la part des Lensois. Bon, ce qui est énorme, nous on a 140, c'est énorme aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que notre compacité défensive, l'activité du milieu de terrain et même des joueurs offensifs, eh bien, a fait une différence absolument énorme dans ce match, ce qui n'était pas le cas au match aller. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut une condition physique de barbare.
Et je trouve que là, il y a vraiment eu un progrès. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que eh bien, les joueurs ont le sentiment, et ça c'est vraiment très très positif, eh bien, que le travail commence à payer. Parce que je trouve justement depuis le match de Strasbourg où on n'avait pas été payé de nos efforts, eh bien, depuis quelque temps, la situation s'inverse. Et vraiment, on le voit ici. Alors bon, c'est une photo, c'est posé, tout ce que vous voulez après le match. Mais on voit quand même que ce groupe qui a été un petit peu expurgé des pandas dépressifs que je décrivais un petit peu plus tôt dans la saison, eh bien, ce vestiaire vit mieux. Alors on voit ici Oussem Aouar qui n'a pas participé au match, mais même un Moussa Dembélé, alors évidemment on va me dire, il a raté 2 ou 3 face-à-face face au gardien. Bon, moi je trouve qu'il a plutôt fait ce qu'il fallait sur ces actions-là, même si évidemment un Lacazette vous l'aurez mis au fond sans aucun problème. Eh bien, je trouve qu'il a été impliqué, qu'il s'est battu, et ça fait quand même plaisir, parce que beaucoup critiquent Moussa Dembélé en disant qu'il se fout de la gueule du club. Pour moi non, il respecte son contrat. Il m'avait énervé à la reprise du championnat parce que quand il entrait en jeu, pour le coup, il ne donnait pas ce qu'il devait donner sur le terrain. Mais dès lors qu'il se bat et qu'il essaye lui aussi d'aller au pressing, je rappelle quand même qu'il met un des pénaltys contre Lille, ce qui n'est pas neutre. Hier, il fait encore une rentrée où il dégage des ballons de la tête au niveau défensif. Alors c'est vrai, offensivement, il n'est pas un petit peu en perte de confiance. Mais voilà, il entre, il joue plutôt pas mal, et donc ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu. Oussem Aouar, c'est un petit peu plus compliqué. Donc globalement, vous le voyez, un groupe, comme on pourrait dire, qui vit bien. Je sais l'énorme clicheton footballistique, mais je pense que, en tout cas, il vit mieux qu'en début de saison où c'était la dépression généralisée. On voit ici aussi Amin Sarr. Alors Amin Sarr, c'est quelqu'un qui divise pas mal. Certains se moquent de lui, certains trouvent qu'il est mauvais. Moi, je ne pense pas. Je trouve qu'il fait vraiment de très bonnes choses. Déjà, en termes d'état d'esprit, de volonté, de détermination, il y a vraiment quelque chose. Et alors, c'est vrai, il n'a pas encore marqué, il n'a pas vraiment fait de stats. Mais je trouve que sur ses entrées, il est vraiment volontaire. Et en plus, je l'ai vu faire quelques gestes vraiment intéressants. Et je trouve qu'en plus, il aurait vraiment mérité un penalty. Donc je ne comprends pas cette non-décision de l'arbitrage et de la VAR. Enfin bon, parfois il ne faut pas trop se poser de questions. Alors la vedette de la soirée, ça a évidemment été Ryan Cherki, donc auteur d'une passe décisive et d'un but donc, dans ce match, 2 actions hyper importantes et décisives. Alors hormis ça, moi je trouve qu'il n'est pas un match exceptionnel, bon, même si évidemment être décisif c'est très important. Et pour un joueur offensif, pour moi, évidemment, c'est essentiel. Après, c'est vrai que sur les derniers matchs, il y a du mieux. Il fait moins de gris-gris, il est beaucoup plus efficace, et on le voit même de temps en temps aller aider au pressing. Bon, j'aimerais qu'il en fasse davantage, mais un petit peu comme je l'avais dit il y a quelques temps, on aligne quasiment tout le temps les mêmes joueurs, donc il y en a qui commencent à être un petit peu rincés. Heureusement cette semaine on n'a pas de match pendant la semaine, même si évidemment on a un match vendredi, mais ça va permettre un petit peu à tout le monde de souffler, et je pense qu'il y en a bien besoin. On nous dit ici que Ryan Cherki a déjà inscrit 13 buts à l'OL à l'âge de 19 ans et 5 mois. Il fait mieux que Karim Benzema qui avait 19 ans et 7 mois lors de son 13e but. Bon, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas Ryan Cherki, je trouve, a compris comment il fallait jouer au niveau professionnel. Ça demande évidemment à être confirmé sur la durée, mais en tout cas, il y a un progrès absolument indéniable de la part de ce jeune joueur. Donc, ça aussi, c'est une satisfaction à l'issue de ce match, parce que si Alexandre Lacazette est absent quelque temps, on aura sans doute des nouvelles ce jour sur sa durée d'indisponibilité. Donc selon son indisponibilité, il va falloir trouver des solutions de remplacement. Donc si Ryan Cherki continue ses bonnes prestations et que Amin Sarr et Barcola, bon, Barcola qui a eu un petit peu de mal à la finition mais qui s'est énormément donné sur le pressing,
Donc si ces joueurs-là sont amenés à jouer, eh bien évidemment il faudra qu'ils soient aussi performants qu'Alexandre Lacazette, mais ça ce sera quand même très très difficile. Néanmoins, globalement, on ne peut être que satisfait de la prestation de l'OL, des 3 points pris, même si évidemment au classement général pour le moment ça ne change pas grand-chose puisqu'on était 9e. Avec la victoire de Toulouse, on était même passé 10e et donc finalement on est revenu à la 9e place. Néanmoins, même si beaucoup d'équipes continuent à progresser dans le championnat, notamment Lille qui s'est imposé, Monaco qui explose tout en ce moment, et Nice évidemment, il y a des équipes qui commencent un petit peu à être en difficulté. On peut penser évidemment à Lorient, à Rennes qui n'y arrive décidément pas à l'extérieur et qui s'est fait torcher à Toulouse 3-1. Et donc vous voyez avec 35 points, et bien désormais nous sommes à 6 points de la 5e place. Alors c'est vrai que de la 4e, qui à mon avis est la place la plus intéressante puisqu'elle est en Europa League, je pense que c'est quand même mieux que d'aller en Conference League, mais là on est quand même à 11 points. Mais en battant Lens, finalement, on les empêche de prendre un avantage extrême. Et on a un style aussi chez eux, une sorte de doute, alors que nous, on retrouve de la confiance. Alors attention, tout ça a besoin d'être confirmé dans les matchs à venir, parce que les matchs à venir, vous allez voir, ce sont des matchs abordables, dans lesquels il faudra faire carton plein. Vous le voyez ici, les 2 prochains matchs d'ici la fin du mois de février, sont des matchs en championnat face à des équipes du bas de tableau, donc Auxerre et Angers. Alors certes des matchs à l'extérieur, mais bon, Auxerre et Angers, même à domicile, ça fait pas très peur. Mais il ne faudra pas se trouer et ramener 6 points lors de ces 2 matchs-là. On enchaînera le 28 avec le quart de finale de la Coupe de France dans le derby face à Grenoble. Ce sera à domicile avec une équipe qui aura continué à progresser, qui aura quand même eu une semaine pleine ici de repos. Donc ça, je trouve que c'est très important parce que je pense que notre équipe a besoin de repos. Et ensuite, on va enchaîner, alors là, avec une série de matchs, on va dire, beaucoup plus difficiles. La réception de Lorient qui nous avait humiliés au match aller. Déplacement à Lille. Alors là, il ne faut pas se mentir, ça va être quand même très très difficile. Réception de Nantes. Nantes qui va beaucoup mieux et qui va peut-être prendre de la confiance avec des éventuelles performances en Ligue Europa. Et ensuite PSG, Rennes, Toulouse, Marseille. Bon bref, après voilà, tout ce qu'on prendra c'est du bonus. Évidemment, le point de focalisation maximal, ça reste quand même la Coupe de France, où finalement on est à 3 matchs de se qualifier pour une compétition européenne, ce qui permettrait quand même un petit peu de sauver la saison et d'avoir une saison prochaine plus intéressante que si on ne fait que championnat et coupe. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.